Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de comment on est passé de ça, une barre de skate simple, à ça, à du stock qui s'envoie tous les jours non-stop, à une entreprise qui tourne à fond, une production qui est obligée d'être là tous les jours. Parce que je fais souvent des petits questions-réponses sur Instagram et c'est une question qui revient hyper souvent. Donc j'ai dit je vais en faire une vidéo YouTube, il y a matière à causer là-dessus. Et j'ai plein de choses à vous partager si vous voulez créer une entreprise qui va être florissante en ligne, à quoi faut penser, quelles sont les idées qu'on a eues au départ pour développer ça à cette échelle, qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment. Je vous parle de tout dans la vidéo. Comme d'hab, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne YouTube et de répondre à la question qui est cachée dans la vidéo, comme dans chaque vidéo. Si ça vous plaît, ça me fait super plaisir et c'est le meilleur retour que vous pouvez me faire. C'est vrai que de loin ça paraît beau, tu te dis bon le gars il démarre, il a une idée, il lance son produit, tu le lances un peu sur internet, tu fais un beau site et puis ça commence à se vendre, ça se développe. Alors que dans les faits, ça se passe absolument pas comme ça. Il y a des milliers de galères qui peuvent t'arriver et tu peux vraiment couler ton business aussitôt que tu l'as démarré. C'est-à-dire que tu peux faire du chiffre en 2 secondes, mais vraiment fort quoi. Ça peut passer de 1 commande à 10 commandes, à 50 commandes même par jour. Je vais t'expliquer comment. Mais tu peux aussi devoir des dizaines de milliers d'euros à l'État, en France, peu importe où t'es, parce que tu as mal géré les choses. Donc tu le sais, dans cette histoire de module de skate, je suis avec Paul, c'est mon business, mon second business, avec Oa Surf, Oa Ramp. Et on est parti d'un simple constat il y a 6 mois à peu près, enfin c'était au second confinement, donc en octobre. On s'est dit, mais qu'est-ce que peuvent pas faire les gens? À chaque fois, faut chercher où sont les problématiques, qu'est-ce que les gens n'ont plus, où est-ce que les gens ont des besoins surtout. Et nous, on s'est dit, mais il n'y a plus de skatepark, les gens peuvent plus aller skater, les gens sont chez eux. Et les passions elles restent là. Quand tu as envie de faire du skate, quand tu as envie de faire de la danse, quand tu as envie d'aller faire de la natation, de la piscine, tu as toujours cette envie. Et encore plus quand tu es privé d'en faire. Et on s'est dit, nous on a fait un skatepark, notre propre skatepark, on est connu pour ça aussi, on a une légitimité là-dedans et surtout on sait faire des modules vu qu'on en a fait beaucoup. On a un hangar qu'on loue tous les mois qui nous sert du coup pour passer un bon confinement en même temps. Mais il devrait nous servir aussi pour construire des choses. On était vite fait en train de prendre conscience qu'on était un peu assis sur une mine d'or et qu'il y a un projet qui nous fait kiffer dans notre passion qu'on pourrait développer et dès maintenant. Et c'est ce qui s'est passé. On a développé 3 modules, juste un exemplaire de chaque. Un kicker, donc c'est un petit tremplin. Un curb, ça représente les bancs dans la rue, et un curb de skate pour que les gens puissent skater dessus. Et une barre. On a fait les 3 modules, on les a pris en photo sous tous les angles, on a fait des vidéos explicatives et des vidéos de démonstration sur nos modules. C'était un kiff personnel déjà parce qu'on pouvait skater nos propres modules, on skate tous les jours. Mais là c'était pour faire la promo de notre nouveau produit, donc c'était génial. Je suis allé trifouiller le site un peu, j'ai fait 2-3 pages avec une extension sur Shopify qui s'appelle Zipify Page pour que je puisse mettre un peu les éléments où je voulais, mettre une vidéo sur la page comme je le souhaitais, etc. Une fois que les pages étaient prêtes, qu'on était à peu près sûr de nos modules, parce qu'il s'est écoulé au moins 2-3 semaines dans ce mois d'octobre où on a testé les produits à fond. Déjà qu'on connaissait ce qu'on faisait avant, mais les flat bars on voulait vraiment qu'elles soient parfaites, les curbs on voulait pas qu'ils s'abîment donc on les a tués, que ce soit dehors, sous la pluie, à l'intérieur, dans le hangar, s'ils glissaient pas, etc. On s'est dit c'est notre carte, je pense qu'on peut faire un bon coup, on y croyait déjà bien, mais si on se plante et si on vend un truc qui est un peu bancal, ça va pas le faire du tout. Et notre réputation tout de suite elle va tomber au plus bas et on n'arrivera jamais à démarrer. Donc on a vraiment voulu proposer quelque chose de cool et on connaît bien le sujet vu qu'on est pratiquant aussi. De tout ce qu'on avait imaginé, on n'avait pas deviné, en tout cas aucun de nous avait réussi à deviner ce qui allait vraiment se passer. On avait fait tous nos pronostics. Le jour du lancement, c'était dans 15 jours, 3 semaines plus tard qu'on allait faire le lancement, on avait prévu de teaser. C'est-à-dire vraiment de donner fin aux gens de ces modules. J'avais créé une liste d'emails avec une page d'attente, les gens laissaient leur mail dans la page d'attente et ça marquait le site sera bientôt ouvert pour les modules de skate. Donc les gens ils laissaient leur email, il y avait 10, 20, 30, 50 emails par jour qui se remplissaient dans une liste. Et nous en attendant ce qu'on faisait c'est qu'on skatait les modules. Donc les modules on les montrait en vidéo, on montrait qu'on les déchirait. Et les gens ça leur donnait envie, ils laissaient leur mail pour être prévenus quand est-ce que ça allait sortir. Et il y avait pas mal de gens qui étaient inscrits sur la liste, plusieurs centaines voire plusieurs milliers de personnes. Et on faisait nos pronostics, moi j'avais dit que bon allez on allait en vendre le premier jour 20, 25 à peu près. Ce serait déjà pas mal vu tout le monde mais en même temps c'est des produits chers, c'est des produits entre 150 et 300 euros. Notre audience elle a l'habitude d'acheter un peu des produits chers mais quand même s'il faut convaincre les parents, c'est souvent des enfants qui le font. Et on n'arrivait pas à savoir quel était le module qui allait mieux se vendre, on se disait qu'ils allaient tous à peu près kiff. 2 semaines avant le lancement, j'ai aussi eu l'idée de faire des influenceurs, d'envoyer ça à 2-3 personnes qu'on connaissait sur YouTube et de leur envoyer le module pour qu'ils fassent des vidéos dessus, histoire que ça renforce le teasing et que les abonnés de skate, les gens qui s'intéressaient à ce domaine, se disent leurs modules on les voit vraiment partout mais on peut toujours pas les acheter quoi. Et le jour où on a ouvert les ventes, le jour J, à peine j'avais ouvert le site à minuit 1, il y avait déjà une commande d'une barre de skate. Et les prochains jours, les prochaines semaines, ça a été des dizaines et des centaines de barres de skate qui se sont vendues. Et oui,
le best-seller, ça a été les barres de skate. La flat bar a tout raflé. On a vendu des curves, on a vendu des kickers et aujourd'hui on continue d'en vendre. Mais 80-85% des ventes, c'est les barres de skate. En tout genre, des petites, des moyennes, des grandes, des sur-mesure. Ça a tout déchiré parce que à peine les gens les ont essayées, ils les ont toutes kiffées. On a vraiment fait un produit best-seller et c'est très flatteur pour nous, on était très contents. Mais ça n'existait pas ici sur le marché. Le rapport poids, stabilité qu'elle a tout déchiré. En plus on proposait une barre ronde, ce qui n'existe pas trop en France. Bon après moi je connais bien la partie marketing, donc j'ai développé à fond les publicités sur Google Shopping, le retargeting, recibler toutes les personnes qui passaient, envoyer du contenu, on a continué d'appuyer la liste d'emails, on a continué les influenceurs. Et maintenant l'entreprise est lancée, ça a donné lieu à une nouvelle entreprise qui est haut à rampe et qui n'est plus que dans les modules de skate mais qui s'est aussi développée dans les mini-rampes et maintenant dans les skateparks. On prévoit des plans comme ça pour certaines villes. On a plein de chantiers à faire pour le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin. Donc on est en train de déléguer, on est en train de créer des équipes de menuisiers, de soudeurs pour qu'ils soudent les barres tous les jours parce qu'il y a des commandes tous les jours. Pour vendre les mini-rampes, je pourrais vous en parler dans d'autres vidéos mais je vous en avais déjà évoqué un petit peu. C'est qu'on est en train de cacher des mini-rampes en France. On fait un concept où les mini-rampes on les planque un peu partout en France. C'est assez insolent de faire ça parce que personne donne des mini-rampes comme ça et les cache en France. Nous on le fait, c'est un investissement, mais qui est très rentable derrière parce que nos mini-rampes qui sont cachées, beaucoup de gens en parlent et nous ça nous fait vendre d'autres mini-rampes derrière, des projets de skatepark, etc. C'est que du gagnant-gagnant et nous en plus on offre des mini-rampes gratuitement à des villes, à des skateurs, c'est génial pour eux. Donc cette histoire elle a commencé vraiment avec les bonnes stratégies marketing, répondre à un besoin, à un moment précis, du coup se faire connaître parce que un gros nombre de personnes ont commandé, faire un bon produit, ce qui a permis de faire un bon bouche à oreille et que les gens commandent et que ça nous fasse un bon flux aujourd'hui et un bon fond de roulement. Troisièmement, se renouveler. Tout de suite se renouveler. Les produits sont bien vendus, le fond de roulement est en place, on propose des mini-rampes et des skateparks, on est capable de faire ça aussi. Ça donne suite à de nouvelles offres et on attire des clients qui ont un plus gros pouvoir d'achat. Ma question cachée dans cette vidéo elle est là, c'est de savoir si vous avez déjà fait du teasing pour vos produits. Est-ce que ça vous est arrivé, que ce soit en publicité ou avec une communauté que vous avez créée, de parler de vos produits, de parler d'un lancement avant qu'il arrive, c'est-à-dire 15 jours à l'avance, un mois à l'avance, dire ça va sortir, ça va sortir. Si vous ne l'avez pas fait un jour, essayez. Ça a vraiment un bon impact si c'est bien fait et le jour J, ça peut vraiment déclencher de bonnes choses. Et encore mieux si vous le liez comme je l'ai fait avec des influenceurs qui vont toucher une plus grosse audience et les retours vont être que plus grands. Je vous partagerai la suite de tout ce qui va se passer parce que comme je vous ai dit, il y a plein de chantiers qui arrivent pour nous sur ces prochains mois. Je vais avoir tellement de vlogs à faire et de vous montrer visuellement à quoi ça correspond tout ce que je vous dis. J'ai essayé de vous mettre des images dans le montage pour vous illustrer au mieux parce que tout le monde ne fait pas du skate et comprend ce que je dis. Mais les skateparks, les grosses rampes qu'on doit faire en France qui sont prévues et déjà payées pour nous, ça va être un truc de malade à vous partager. Et une entreprise comme ça, bon, on avait déjà la communauté avant avec OASurf, on a déjà bien fait le travail sur ces 2-3 dernières années, mais une fois que vous êtes lancé, vous voyez qu'en 2, 3, 4, 5 mois, vous pouvez carrément créer presque une nouvelle entreprise. Et jamais de ma vie j'aurais pensé que je ferais ça. C'est juste en passant à l'action tous les jours que vous arrivez à trouver votre route et je vous souhaite de trouver la vôtre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!